À 21 ans, j'ai gagné assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. Mais il y a quelques années, j'étais fauché et je nettoyais des toilettes pour payer mon loyer. Je vais donc vous expliquer les choses les plus importantes que j'ai apprises et comment vous pouvez passer de 0 $ à votre nom à plus d'argent que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Cela peut sembler fou, mais voici une vérité. Vous n'avez pas besoin d'argent pour en gagner. À la fin de mon adolescence, des gens me payaient des dizaines de milliers par mois juste pour mon esprit et je n'ai rien de spécial. La société impose un seul parcours. École, carrière unique. Mais l'intelligence artificielle pourrait vous prendre votre travail. Que ferez-vous dans ce cas? Le retour à l'école nécessite de la flexibilité. Il n'y a pas qu'une seule voie vers le succès. Mon parcours en est la preuve. J'ai changé 3 fois d'école, j'étais gravement dyslexique, sans amis ni argent. Rien n'allait jusqu'à ce que quelques éléments dont je vais parler changent ma vision de l'argent pour toujours. On apprend beaucoup en écoutant. À l'école, j'ai entendu parler des pièces olympiques de 50 pence, chacune représentant un sport différent. Les gens voulaient les collectionner et certains étaient prêts à payer cher pour les obtenir. Pour obtenir les pièces de boxe, de natation et de cyclisme. Quand j'ai entendu ça, je leur ai demandé combien ils étaient prêts à payer. Un gars m'a dit 3 livres pour chacune de ces pièces, alors qu'elles valaient 50 pence. Alors j'ai dit « Donne-moi l'argent ». Maintenant, et je te l'apporterai demain matin. Je n'avais aucune idée de comment j'allais trouver ces pièces. Je veux dire, je suis allé dans différents magasins en leur demandant s'ils pouvaient échanger ma pièce de 50 pence normale contre une de ces pièces olympiques, juste parce que je voulais la collectionner. Et finalement, j'ai trouvé celle que je cherchais. Le point, c'est que je n'avais même pas besoin de dépenser de l'argent avant d'en gagner. Je leur ai dit « Donnez-moi l'argent ». Faites-les payer pour ça, car s'ils le font, vous tenez quelque chose. Avez-vous déjà regardé autour de vous? Pourquoi les gens paient-ils trop cher? Ou avec quoi ont-ils du mal? Mais surtout, avec quoi pouvez-vous vraiment aider? À la fac, tout le monde avait besoin d'une calculatrice pour les examens de maths, mais les anciens élèves voulaient s'en débarrasser. On pouvait l'acheter en ligne pour 60 livres, ou l'acheter à l'école pour 50. Mais ce que j'ai fait, c'est l'acheter aux élèves qui partaient pour 20 livres et la revendre à mes amis pour 40, afin qu'ils puissent en avoir un peu d'argent en plus. Pas besoin de réfléchir, achetez-la chez moi, économisez de l'argent et dépensez-le en bonbons ou ce que vous voulez. Mais n'aidez que si vous le pouvez vraiment. Si vous n'essayez pas, malgré vos limites, les opportunités s'envoleront. Les gens détestent perdre leur temps. De plus, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais choisissez quelque chose que vous savez bien faire. Le monde fonctionne grâce à 2 types de personnes. Les gens avec des problèmes et ceux avec des solutions. Il existe 2 manières d'être rémunéré pour son intelligence. Faire gagner de l'argent ou en faire économiser aux autres. Pour gagner de l'argent à 19 ans, j'ai rencontré un gars lors d'un événement qui avait levé des millions pour sa start-up. J'ai gardé une relation solide avec lui et un jour, il m'a dit qu'il avait besoin d'un commercial, alors je me suis proposé. Je n'ai pas eu d'entretien formel, j'ai identifié le problème et me suis présenté comme la solution. Pendant tout le temps où nous nous connaissions, j'ai fait de mon mieux pour l'aider et quand j'essayais, je savais que ça allait marcher, sinon je lui aurais fait perdre son temps. On aide vraiment quelqu'un que si on résout un problème pour lui, sinon on lui fait perdre son temps et on tourne autour du pot. J'ai entendu qu'un gars voulait dépenser 150 000 € pour développer une technologie, mais je savais pouvoir le faire pour moins cher afin d'économiser de l'argent. Je suis allé le voir et lui ai dit que je pouvais le faire pour 30 000, lui faisant économiser 120 000 $. Même travail, même résultat, mais je gagnais de l'argent en lui faisant économiser. Tu te demandes sûrement comment rencontrer des gens riches et à succès prêts à t'offrir des opportunités. J'ai appris qu'il faut aller là où les gens agissent différemment de soi. J'ai grandi dans une petite ville, je suis donc allé dans une grande ville pour voir les différences entre les gens. Comment ils réfléchissent, agissent, et comment moi, simple individu, je peux enfin compter pour eux en créant de la valeur. À 14 ans sans réseau, j'ai découvert des événements où l'âge moyen des participants était d'environ 50 ans. Des gens avec des relations, des réseaux, tout ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé parce que je savais que tout le monde serait différent de moi. Même sans expérience, j'étais simplement avide et curieux, et en m'entourant de personnes qui pouvaient offrir des opportunités, elles sont naturellement venues à moi. Quand je rencontrais de nouvelles personnes, je posais beaucoup de questions pour apprendre autant que possible sur elles, et je n'essayais d'aider quelqu'un que lorsque je savais que je pouvais vraiment apporter quelque chose. Observez votre entourage. Comment décririez-vous vos proches? La plupart de mes amis travaillent dur sur eux-mêmes, ce qui me pousse à en faire de même. C'est un environnement sain, mais ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Quand tu te concentres vraiment, tu peux disparaître des groupes d'amis pendant longtemps. Les vrais amis comprennent, mais la plupart ne le feront pas. Si tu te sens seul pendant cette période, ce n'est pas grave. Quand tu pourras faire prendre leur retraite à tes parents de leur vivant, tout ira bien pour toi.
Je pense que mes meilleurs amis sont ceux avec qui j'ai le plus en commun. Des personnes résilientes qui s'efforcent d'accomplir de grandes choses. Ces personnes m'inspirent à faire plus. Ce sera inconfortable, mais l'inconfort est nécessaire. Je regardais des youtubeurs qui s'appelaient Yes Theory et ils faisaient des choses inconfortables juste pour essayer de s'améliorer. Ils ont déjà vécu dans une ville aléatoire sans argent. Des étrangers leur offraient un canapé pour dormir, mais ils se liaient d'amitié au passage. L'inconfort mène à la croissance. À 15 ans, j'ai supplié mes parents de m'emmener à 3 heures de route pour aller à un événement et demander un travail à un gars. Dès mon arrivée, je me suis approché de lui. Il a mis sa main sur sa poitrine et passé devant moi, m'ignorant comme si je n'existais pas. J'étais profondément blessé, mes rêves semblaient s'effondrer, mais c'était nécessaire. En sortant de ma zone de confort, j'ai réalisé que si quelque chose me rend nerveux, c'est sûrement ce qu'il faut faire, gardez ça à l'esprit. Un seul oui suffit pour changer ta vie. Pour toujours. Les calculatrices et les pièces sont des problèmes mineurs qui rapportent peu. En gagnant la confiance des gens sur de petits problèmes, tu pourras progressivement passer à des problèmes plus conséquents. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton argent, mais ton esprit pour en gagner plus. Donc si tu écoutes ce dont les gens se plaignent, tu n'as pas besoin d'un seul dollar pour gagner énormément d'argent, 0 $. Ce n'est pas la fin, c'est ton commencement. Ça vient du gamin dyslexique qui a changé 3 fois d'école pour s'intégrer. Si j'ai réussi, tu peux aussi le faire. Je suis Ryan Kia et je crée des vidéos pour les employés par passion. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo.